Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas. Alors aujourd'hui c'est mercredi, comme vous le savez c'est mon jour de repos, enfin sûrement vous le savez si vous me suivez par ici. Et je vous avais promis de faire une recette de biscuits de Noël. Alors j'ai choisi une recette sur internet parce que j'aime bien changer un peu de recette et j'ai l'habitude de faire quasiment toujours les mêmes brais de leu ou les étoiles à la cannelle. Et là, j'avais envie de faire des spritz brais de leu. Alors, les brais de leu, c'est les biscuits alsaciens. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis originaire du nord-est de la France. Et en Alsace, la tradition à Noël, c'est d'offrir ou de manger des brais de leu. Donc, c'est des petits biscuits au beurre. Il y a énormément de sortes de brais de leu. Nous, d'habitude, on aime bien les biscuits sablés classiques. On aime bien aussi les étoiles à la cannelle. J'essaierai de partager des recettes. J'ai déjà mis une recette sur Patreon de Manel, c'est les petits bonhommes briochés. C'est pareil, c'est tradition du nord de la France. Donc voilà, je vais aller préparer ces petits biscuits avant de boire un petit thé. Là, je viens d'ouvrir mon calendrier Woolbags et mon calendrier Palais d'été. Donc, nous sommes le 11 décembre. Comme je posterai cette vidéo demain, je peux vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier. Alors, pour le calendrier de Laura, j'ai eu un mini écheveau de douceur soc, donc c'est sa qualité 85% mérino et 15% nylon, coloris couronne, et donc sur l'étiquette il y avait une petite couronne, et c'est un très joli jaune doré, comme voilà, il porte bien son nom, un très beau jaune. Donc pour l'instant c'est que des couleurs que j'aime. Après j'aime toutes les couleurs, enfin tout est très joli. Donc c'est un joli jaune doré. Voilà pour aujourd'hui. Et puis pour le palais d'été, j'ai eu le Paris for You by Night. C'est un thé noir, agrumes et épices. Alors celui-là je le connais pas. Celui-là, je le connais pas, mais pour l'instant, j'ai pas été déçue. Ils sont tous très bons. Il y en a quand même beaucoup que je ne connaissais pas dans ce calendrier, donc c'est une belle découverte parce que c'est vrai que j'achète souvent le même parce que j'ai une préférence pour certains et je prends souvent les mêmes. Donc voilà. Sinon, bah voilà, journée qui commence tranquillement, même si j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des colis à préparer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai des colis à préparer, un peu de cuisine, un peu de linge. Et puis j'aimerais bien pouvoir tricoter un peu, notamment pouvoir peut-être, ça serait cool, attaquer les mitaines aujourd'hui. Ah, ça serait cool. On va voir ça tout à l'heure si j'ai le temps. J'aimerais bien quand même, parce que je dois aller à la poste cet après-midi pour poster vos commandes, donc j'aimerais bien finir mes colis et puis voilà, déjà on va commencer par là, déjà les biscuits, après je reviendrai vous voir peut-être dans la matinée si j'ai le temps, et sinon on se retrouve cet après-midi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puisque en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, une belle soirée, et je vous dis à tout de suite pour les brais de leu. Mes petits sablés, mes spritz brais de leu sont prêts. Donc maintenant, il faut les mettre 15 minutes à 170. Et puis après, il faut les laisser refroidir et tremper un tiers du biscuit dans du chocolat. Voilà, j'espère qu'ils vont être bons. C'est la première fois que je fais cette recette. Je vous dis, il y a tellement de recettes de brais de leu à l'anis, à la noisette... que vraiment on peut se faire plaisir à Noël. Donc moi j'ai choisi ceux-là parce que je vous dis d'habitude je fais des sablés classiques. Et
Et voilà, ça a l'air bien bon ma foi. Donc je vais, là maintenant, je vais me faire un thé. Je pense que je vais faire celui-ci. Hop, je vous montre. Alors, je suis en retard. Normalement, ça devrait être le Christmas Tea. Mais quand je suis allée en parapharmacie, hier, j'ai trouvé celui-là que j'avais pas encore goûté et que je voulais absolument goûter pour l'automne. C'est le Pumpkin Chai. Je crois que c'est gingembre, orange et potiron. Donc je vais me faire celui-là et puis je vais aller faire mes paquets, mes colis. Et puis si j'ai le temps avant le repas de midi, on se retrouve tout à l'heure pour un petit papotage de 5 minutes. Voilà, aujourd'hui c'est une journée vlog. J'ai dit comme j'ai pas eu trop le temps de faire les vlogmas tous les jours là depuis le 1er décembre. Et qu'aujourd'hui je suis en repos, je me suis dit, allez, t'essayes de penser à filmer un petit peu dans la journée, histoire de faire quelque chose de sympa qui change un peu. Et puis voilà. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, je mets ça dans le four. Plein de bisous. Voilà, donc tout le monde est rentré pour le repas de midi, tout le monde est reparti, là je suis toujours dans mes colis, j'ai presque terminé mais pas encore, il faudrait que d'ici une demi-heure j'ai terminé pour que je puisse passer à autre chose là et puis faire ma vidéo Patreon parce que tous les lundis normalement je fais une vidéo sur les objectifs de la semaine, mes objectifs tricot, et cette semaine j'ai pas eu encore le temps de le faire, donc je leur ai posté des recettes et tout, je les ai pas laissé tomber, mais là j'aimerais bien faire ma vidéo objectif, donc je termine mes petits paquets. J'ai découpé des petites cartes avec mon papier de chez Action. Là, j'aime bien mettre des petits mots dans les colis. Et puis, je vais mettre des petits sachets de thé. Voilà, j'avais trouvé ça aussi. Je trouvais que c'était sympa là, avec les petits remerciements. Et puis, voilà, une fois que mes colis seront terminés, je vais pouvoir aller me refaire un thé. Oui. Et puis... qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Ma vidéo Patreon, voilà. Et peut-être que après la vidéo Patreon, je pourrais castonner mes Cloudburst. On y croit. Ça serait trop bien. En tout cas, je vous remercie parce que là, j'ai posté donc mon vlog d'hier. Celui que j'avais tourné mardi. Et j'ai eu déjà des petits commentaires, alors merci beaucoup, j'ai déjà répondu à quelques-unes, là j'en profite que en même temps je fais mes paquets et je réponds, donc merci beaucoup pour vos petits messages. Et oui, c'est Litou qui, j'ai pas encore répondu, mais Litou elle disait que elle aussi en ce moment elle arrête pas de faire et défaire, et c'est vrai que ça mine le moral. C'est vrai que hier ça m'a de devoir recommencer mon automne alpine, ça m'avait un petit peu comment dire, ça avait un petit peu atteint mon moral, j'avoue, mais voilà, ça va le faire, j'ai recommencé, j'attends mes aiguilles et on va partir sur les mitaines. Voilà, si j'ai le temps. Allez, je finis les paquets, à tout à l'heure. Ne regardez pas le bazar que j'ai derrière moi parce que je suis en train de faire mes colis, toujours et encore. Mais je voulais vous montrer parce que j'avais une pochette à personnaliser ici. Et je vous avais déjà parlé du flex que je peux coller sur... thermocoller. Donc c'est cette feuille là, ça s'appelle du flex. Je vous en ai déjà parlé dans mes podcasts je crois, ou dans mes vlogs. J'utilise souvent ça
Alors, je vais peut-être pousser la porte parce que là, je disais, en fait, pour personnaliser des articles, des accessoires de couture, des sacs, notamment là, une pochette à livres, puisque sur ma boutique Etsy, vous trouverez des pochettes à livres dans ce style. Alors, j'ai pas de livre là sous la main, c'est bête. Mais en fait, là, voilà, moi, je fais une poche à l'avant dans laquelle vous pouvez glisser un stylo, un bloc-notes, enfin ce que vous voulez. Moi, je sais que des fois, j'aime bien prendre des notes quand je lis, ou ça peut être aussi une petite liseuse et puis mettre le chargeur là, enfin bref. Et souvent, je propose de les personnaliser avec donc du flex que je thermocolle sur les accessoires, je vais y arriver. Et en fait, je vous en avais déjà parlé, mais je vous avais pas montré à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai un logiciel sur mon ordi qui me permet, alors par exemple, là il fallait écrire, c'est une cliente donc qui m'a demandé d'écrire le mot sudoku sur cette pochette à livres. Donc j'achète des feuilles de flex, ça s'appelle du flex à paillettes. Alors moi j'aime bien le pailleté, hein, donc je propose que du flex à paillettes. Et en fait, ma machine va venir découper le nom, le mot, le dessin même, ça peut être comme les étoiles qu'il y a sur mon pochon dans lequel j'ai mon projet l'automne alpine. En fait, je demande de dessiner des étoiles et il va me découper des étoiles. Ensuite, je découpe la partie et voilà ce que ça donne. En fait, je viens décoller mon flex et il va me rester que ce que j'ai demandé donc à la machine de me découper. Et ça, je vais venir l'appliquer donc sur mon projet. Et avec une feuille de papier, c'est un genre de papier cuisson. Je viens poser mon fer dessus et je thermocolle les lettres qui vont rester toujours. Alors en fait, ça fait des années que j'utilise le flex, que je thermocolle mes projets et j'ai jamais eu une fois un projet qui soit décollé ou... Alors, il faut choisir un flex de très bonne qualité. Moi, je ne l'ai jamais acheté sur Amazon ou... Je pense que, voilà, en fonction de la qualité du flex, il va rester plus ou moins longtemps sur le produit. Moi, j'ai fait énormément de sacs à dos pour les petits où je thermocollais le prénom dessus et il n'y avait pas de souci, ça tient très longtemps. Je l'ai fait sur des coussins pour mes garçons. J'avais customisé en mettant des lunettes d'Harry Potter, tout ça que j'avais découpé en flex. Et ils les ont depuis petits et le flex est toujours dessus. Mais j'achète le flex dans une boutique spécialisée pour le flex. Voilà. Parce que c'est comme le tissu. Il n'y a pas, mais si on ne met pas le prix, si on veut des choses qui durent et de qualité, parfois il n'y a pas le choix. Il faut mettre le prix. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je fais. Donc là, je suis en train de personnaliser cette petite pochette à livres que je vais envoyer tout à l'heure. Donc là, j'ai quasiment terminé. Donc je vais centrer correctement le mot. Je vais le remettre bien parce que là il est pas bien. Je vais mesurer et après un petit coup de fer à repasser et ce sera prêt et je vais pouvoir l'emballer. Voilà, et l'envoyer à son destinataire. Et merci beaucoup pour vos commandes. Merci énormément de me faire confiance. Donc voilà, et c'est des petites pochettes qui sont molletonnées. Donc j'en ai quand même pas mal. Alors celles-ci, elles sont disponibles sur ma boutique Etsy. J'en ai pas sur ma boutique Big Cartel. J'en ai quelques-unes encore sur ma boutique Etsy, mais je pense que je vais en refaire d'autres parce que je trouve que ça fait un petit cadeau sympa, que ça soit pour la fête des mères, pour Noël ou un petit anniversaire. Ici, on met ce qu'on veut. Un prénom, une petite phrase. J'ai déjà vu... je me suis déjà vue appliquer une petite phrase pour une dame qui m'avait fait une commande pour sa maman. C'était mignon, voilà, je lui ai thermocollé sa phrase et puis ça fait un cadeau personnalisé qu'elle gardera tout le temps. Et à chaque fois qu'elle va prendre son livre ou sa liseuse pour bouquiner, voilà, je trouve que c'est une belle attention. Voilà, donc idée cadeau Noël. En plus, je faisais pas ça pour ça, je voulais vraiment vous montrer pour le flex comment ça fonctionne parce que c'est pas évident, tout le monde ne connaît pas. Mais après, il faut la machine de découpe. Alors moi, j'ai une toute première, le premier prix, je crois. Mais c'est la marque donc qui fait ça. Mais
elle est vraiment toute simple, mais bon, pour ce que je fais, pour l'utilité que j'en ai, ça me suffit. Elle fonctionne très bien et elle fait un beau découpage. Donc quand j'aurai thermocollé, il y aura plus ça. Là, je vous montrerai si vous voulez. Voilà. 30 secondes pour vous montrer ce que ça donne. Bon, la lumière est un peu bizarre, mais voilà. Donc on personnalise avec ce qu'on veut. Et voilà, je trouve ça sympa. C'est vraiment un cadeau unique. Voilà. Bon allez, je retourne à mes paquets. À plus tard. Me revoilà, je viens clôturer ce vlog parce que ça y est, il est 6 heures et commence à faire nuit. Et je vais essayer de finir le montage. Je vais essayer de finir le montage avant pour que vous ayez le vlogmas demain soir. Puisque là j'ai d'autres choses à faire pour la maison. Donc je sais plus où j'en étais en fait parce que je vous ai laissé je crois avec ma pochette à livres que j'ai customisée selon le souhait de la cliente avec mon flex et ensuite je suis allée à la poste donc toutes vos commandes sont postées. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup de soutenir mon travail. Donc là, je vais clôturer ce vlog. Et oui, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, je cherche mes mots. On vient juste de rentrer avec mon fils. Je suis allée le chercher au stage. Et du coup, faut que je me remette dans le bain. Je ne sais plus où j'en étais. Donc... j'ai fait ma vidéo Patreon sur les objectifs juste avant de partir de la semaine et ensuite j'ai pris 5 minutes avant de partir chercher Mathéo pour castonner. Ça y est Valérie, j'ai castonné les Cloudburst. Alors, j'avais une pelote neuve de Arouetta de Filcolana en couleur... je sais pas, c'est un petit peu caramel. C'est la laine avec laquelle j'avais tricoté mon 13 KO. C'est la couleur 136. Et du coup, il me restait aussi un peu de kit silk que j'avais donc utilisé aussi pour tricoter mon 13 KO. J'avais pris les deux fils là. Et je me suis dit, comme c'est ma première paire de mitaines... ça m'embêtait parce que j'ai un joli écheveau de The Woolskin dans les tons rose poudré. J'aurais bien fait les mitaines de cette couleur, mais je sais pas. Alors je sais pas si je vais les faire pour moi ou pour les offrir, cette première paire. Mais dans tous les cas, j'ai préféré commencer par, voilà, par la laine Filcolana plutôt que de bobiner mon écheveau. Puis j'ai pas envie parce que là je fais que des boulettes. Alors je préfère utiliser celle-là. Voilà. Et puis si elles sont jolies, peut-être, je sais pas encore si je les garde pour moi. J'ai une petite idée aussi à qui les offrir. Mais je vais déjà voir si je m'en sors et si je les tricote correctement. Donc pour rappel, les mitaines Cloudburst, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Que Valérie, une abonnée, une prof d'anglais, m'a gentiment traduit parce que je suis pas très à l'aise avec les patrons en anglais. Elle m'a gentiment traduit et du coup, j'ai pris ses instructions et j'ai commencé les mitaines. Donc en pensant bien à elle, merci Valérie, je t'envoie plein de bisous. Et voilà, donc j'ai pris mes petites aiguilles, les Adi, alors, je sais plus où je les avais achetées, je crois sur Rascol. C'est 30 cm 3 mm. Et voilà, j'ai fait qu'un rang. J'étais en train de faire le deuxième rang. Alors là, je peux vous dire, puisque c'est un patron gratuit, il faut faire 10 rangs de côte-torse. Donc voilà, il n'y a rien de... Mais au moins, je suis contente, elles sont castonnées. Elles sont castonnées et c'est parti, je vais pouvoir les tricoter. Donc 10 rangs de côte-torse et puis on va voir comment je m'en sors. J'ai même pas lu le patron en entier. J'y vais au fur et à mesure parce que j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne sais pas si les mercredis, on peut dire que c'est un jour de repos. Parce que là, ce que vous voyez pas derrière la caméra, c'est que j'ai une pile... je crois haute comme ça de linge à repasser qu'il va falloir que je repasse là avant de partir au sport. Et demain matin, reprise du travail puisque c'était mon jour de repos et debout à 4h30. Donc...
Ah, je suis déjà fatiguée rien que d'y penser. Bon, après, il y a énormément de gens dans mon cas, hein, se lever tôt, mais bon, c'est vrai que c'est un rythme. C'est un rythme, là, en ce moment, j'ai du mal à suivre, je dois dire. Parce que je suis pas de celles qui font des siestes les après-midi. Du coup, ben, ça fait des grandes journées, on va dire. Donc, et je pense bien à vous toutes, notamment Sophie, qui travaille aussi en jardin. Alors moi, c'est en boulangerie, mais Sophie, c'est en jardinerie. Enfin, tous les gens qui travaillent dans le commerce, là, au mois de décembre, et qui courent partout, et qui ont plein de monde, et parfois des clients sympas, parfois des clients pas sympas. Bah, je pense bien à vous. Et bon courage pour ce mois de décembre, hein, parce que ça commence fort. Voilà. Donc voilà, donc vos commandes sont postées. J'ai commencé mes Cloudburst, je suis contente. Ma vidéo Patreon est faite. Voilà, je vais vous poster ce vlog là pour demain si j'ai le temps de le terminer là. Et puis on est à peu près bon pour aujourd'hui, c'est cool. Je vais pouvoir aller faire mon sport et puis déguster un petit biscuit avec mon thé ce soir devant la télé. Et voilà. Bon, bah je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'aurai le temps vendredi de faire un petit vlog aussi. Je vous garantis rien parce que vendredi, il y a réunion parents-prof au lycée. Comment vous dire que j'ai hâte d'y aller? J'ai très hâte. Voilà. Est-ce que vous pensez que je peux y aller avec mon tricot? Non, je plaisante. Je plaisante. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, de mettre un pouce et de vous abonner. Et un petit mot sur la vidéo sera toujours le bienvenu. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Allez, à très vite.